2. Histoire des patriarches. 1. Cycle d'Abraham. Vocation d'Abraham. 12. Yahvé dit à Abraham: Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom, sois une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je réprouverai ceux qui te maudiront. Par toi se béniront tous les clans de la terre. Abraham partit, comme lui avait dit Yahvé, et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il quitta Haran. Abraham prit sa femme Sarai, son neveu Lot, tout l'avoir qu'ils avaient amassé et le personnel qu'ils avaient acquis à Haran. Ils se mirent en route pour le pays de Canaan et ils y arrivèrent. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu saint de Sichem, aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Yahvé apparut à Abraham et dit: C'est à ta postérité que je donnerai ce pays. Et là, Abraham bâtit un autel à Yahvé qui lui était apparu. Il passa de là dans la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa sa tente, ayant Bethel à l'ouest et Haï à l'est. Là, il bâtit un autel à Yahvé et il invoqua son nom. Puis, de campement en campement, Abraham alla au Négeb. Abraham en Égypte. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine pesait lourdement sur le pays. Lorsqu'il fut près d'entrer en Égypte, il dit à sa femme Sarai: Vois-tu, je sais que tu es une femme de belle apparence. Quand les Égyptiens te verront, ils diront: C'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront en vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, pour qu'on me traite bien à cause de toi et qu'on me laisse en vie par égard pour toi. De fait, quand Abraham arriva en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était très belle. Les officiers de Pharaon la virent et la montèrent à Pharaon, et la femme fut emmenée au palais de Pharaon. Celui-ci traita bien Abraham à cause d'elle. Il eut du petit et du gros bétail, des ânes, des esclaves, des servantes, des ânesses, des chameaux. Mais Yahvé frappa Pharaon de grandes plaies, et aussi sa maison, à propos de Sarai, la femme d'Abraham. Pharaon appela Abraham et dit: Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré qu'elle était ta femme? Pourquoi as-tu dit: Elle est ma sœur, en sorte que je l'ai prise pour femme? Maintenant voilà ta femme, prends-la et va-t'en. Pharaon le confia à des hommes qui le reconduisirent à la frontière, lui, sa femme et tout ce qu'il possédait. Séparation d'Abraham et de Lot. 13. D'Égypte, Abraham avec sa femme et tout ce qu'il possédait, et Lot avec lui remonta au Négeb. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Ses campements le conduisirent du Négeb jusqu'à Béthel, à l'endroit où sa tente était dressée d'abord entre Béthel et Haï, à l'endroit de l'autel qu'il avait érigé précédemment, et là, Abraham invoqua le nom de Yahvé. Lot, qui accompagnait Abraham, avait également du petit et du gros bétail, ainsi que des tentes. Le pays ne suffisait pas à leur installation commune. Ils avaient de trop grands biens pour pouvoir habiter ensemble. Il y eut une dispute entre les pâtres des troupeaux d'Abraham et ceux des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Périsites habitaient alors le pays. Aussi Abraham dit-il à Lot: Qu'il n'y ait pas de discorde entre moi et toi, entre mes pâtres et les tiens, car nous sommes des frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Si tu prends la gauche, j'irai à droite, si tu prends la droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était partout irriguée. C'était avant que Yahvé ne détruisît Sodome et Gomorrhe, comme le jardin de Yahvé, comme le pays d'Égypte, jusque vers Soar. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il immigra à l'Orient. Ainsi, ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham s'établit au pays de Canaan et Lot s'établit dans les villes de la plaine. Il dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient de grands scélérats et pécheurs contre Yahvé. Yahvé dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui: Lève les yeux et regarde de l'endroit où tu es, vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Tous les pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Quand on pourra compter les grains de poussière de terre, alors on comptera tes descendants. Debout, parcours le pays en long et en large, car je te le donnerai. Avec ses tentes, Abraham alla s'établir au chêne de Mambré, à Hébron, et là, il érigea un autel à Yahvé. La campagne des 4 grands rois. Au temps d'Amraphel, le roi de Shinéar, d'Arioc, roi d'Élasar, et de Kédor-Laomer, roi d'Élam, et de Tidéal, roi des Goyim, ceux-ci firent la guerre contre Béra, roi de Sodome, Birsha, roi de Gomorrhe,
Shinéab, roi d'Anma, Sheméber, roi de Séboïm, et le roi de Béla, c'est Soar. Ces derniers se liguèrent dans la vallée de Siddim, c'est la mer du sel. 12 ans ils avaient été soumis à Kedor-Laomer, mais, la 13e année, ils se révoltèrent. En la 14e année, arrivèrent Kedor-Laomer et les rois qui étaient avec lui. Ils bâtirent les Réphaïm à Ashtero-Karnaïm, les Usim à Ham, les Émim dans la plaine des Kiriathaïm, les Horites dans les montagnes de Séhir, jusqu'à El-Paran, qui est à la limite du désert. Ils firent un mouvement tournant et vinrent à la source du jugement, c'est Kadès. Ils bâtirent tout le territoire des Amalécites et aussi les Amorites qui habitaient Assasson Tamar. Alors le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Séboïm et le roi de Béla, Sessoar, s'ébranlèrent et se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Siddim, contre Kedor-Laomer, roi d'Élam, Tidéal, roi d'Égoïm, Amraphel, roi de Shinéar, et Arioc, roi d'Élassar. 4 rois contre 5. Or la vallée de Siddim était pleine de puits de bitume. Dans leur fuite, le roi de Sodome et le roi de Gomorre y tombèrent, et le reste se réfugia dans la montagne. Les vainqueurs prirent tous les biens de Sodome et de Gomorre et tous leurs vivres, et s'en allèrent. Ils prirent aussi Lot et ses biens, le neveu d'Abram, et s'en allèrent. Il habitait Sodome. Un rescapé vint informer Abram l'Hébreu, qui demandait aux chaînes de l'Amorite Mambré, frère d'Eshcol et d'Aner. Ils étaient les alliés d'Abram. Quand Abram apprit que son parent était emmené captif, il leva ses partisans, ses familiers, au nombre de 318, et mena la poursuite jusqu'à Dan. Il les attaqua de nuit en ordre dispersé, lui et ses gens. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Oba, au nord de Damas. Il reprit tous les biens, et aussi son parent Lot et ses biens, ainsi que les femmes et les gens. Melchisédek. Quand Abraham revint après avoir battu Kedor-Laomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome alla à sa rencontre dans la vallée de Chavé, c'est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, apporta du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il prononça cette bénédiction. Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut qui créa ciel et terre, et béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends les biens pour toi. Mais Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main devant Yahvé, le Dieu Très-Haut qui cria le ciel et la terre, ni un fil ni une courroie de sandales, je ne prendrai rien de ce qui est à toi, et tu ne pourras pas dire j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce que mes serviteurs ont mangé et la part des hommes qui sont venus avec moi, Aner, Eshcol et Mambré, eux prendront leur part.